Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour une nouvelle review de Yu-Gi-Oh! Vrains épisode 7 et on va essayer d'être assez rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, vous l'avez vu dans le titre, et il fait beaucoup trop chaud, donc je vais essayer de me dépêcher juste pour moi pour que ce soit pas trop long. Donc voilà, donc un épisode numéro 7 animé par Jill Bono comme je vous l'avais dit. On va voir tout de suite de quoi il en retourne. Voilà, de retour, j'espère que vous avez kiffé l'intro. Alors elle n'est pas finie et il y aura peut-être une vidéo spéciale qui sortira pour ça, je sais pas quand. En fait il fait trop chaud donc j'ose pas la faire pour l'instant. Quand j'aurai la motivation je la ferai pour expliquer un peu l'intro, etc. En tout cas on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de l'épisode, on va faire rapide. Donc le duel entre Blue Angel et Playmaker démarre fort avec des combos en fait de Blue Angel qui a un deck burn. Alors c'est pas une nouvelle en soi, hein, tout le monde le savait, mais c'est assez sympa, surtout moi j'adore les decks burn IRL, donc j'étais assez intéressé de voir comment c'était, et putain de merde, c'est violent, c'est vraiment violent pour le coup le deck de Blue Angel. Parce qu'en fait ça l'amène très rapidement à un monstre Link si vous voulez. Elle fait plein, mais vraiment plein de combos, je peux pas vous les dire, je suis désolé. Elle fait plein de combos très rapidement, ce qui fait qu'elle arrive à invoquer un monstre Link nommé Holy Angel. En plus d'avoir parfaitement préparé son terrain, c'est-à-dire qu'elle a déjà des monstres et tout en plus de son Link, et elle a même une magie de terrain plus des cartes magiques et pièges, donc elle a vraiment tout de près. Donc Playmaker quant à lui invoque directement Link Spider ainsi que Link Bumper pour préparer du coup l'arrivée de Decode Talker. Donc il fait une triple Link lui aussi, enfin ça va vraiment très vite dès le début. Et donc Blue Angel ne fait que creuser en fait les points de vie du Playmaker si vous voulez dès qu'il joue en fait, c'est à dire que par exemple elle a une carte qui fait que dès qu'il pioche elle lui inflige des dommages en fonction du nombre de cartes qu'il a en main je crois, ce qui fait qu'elle peut comboter avec un autre de ses monstres qui fait que si Playmaker a pris des dégâts elle en prend encore plus, donc c'est violent. En plus son monstre Link augmente ses points d'attaque du même montant que Playmaker a perdu des points de vie à cause des dommages, donc c'est vraiment un très bon combo pour le coup. C'est assez infernal comme me disait justement Yuri-sama, mais je trouve ça assez stylé personnellement, je vais pas vous mentir. Du coup voilà, et ça fait que Playmaker se retrouve très rapidement à moins de 1000 points de vie déjà. Donc bah voilà, on sait déjà que le spot est préparé. Donc Akira pendant ce temps là lui regarde le duel, il se remémore de leur passé à lui du coup et à Aoi. Il explique du coup que leurs parents sont morts apparemment dans un accident quand ils étaient jeunes, c'est assez grave. Et Akira du coup a ainsi gravi les échelons de la société afin de pouvoir tout simplement protéger et surveiller au mieux sa petite sœur qui du coup, ça c'est un parallèle assez marrant. À l'époque en fait quand elle était toute petite, Aoi elle avait la coupe que maintenant Blue Angel possède. Donc c'est assez marrant, c'est à dire que Aoi volontairement dans son avatar de Link Vrains, elle a pris sa coupe de quand elle était jeune, quand elle était toute petite. Je trouve ça assez mignon comme référence moi, donc voilà. Mais du coup oui, Akira a fait tout ça pour elle et tout, il a vraiment travaillé très dur et tout pour elle, mais elle apparemment ne semble pas le comprendre, en tout cas c'est son point de vue à lui, du coup voilà. Donc, plus tard dans le duel, Blue Angel pioche soudainement la carte remise par Spectre, évidemment le bras droit de Revolver, mais elle ne s'en sert pas. Voilà, mais on sait qu'elle l'a, voilà. En fait, au bout d'un certain temps, elle semble assez étourdie en fait à cause de cette carte, parce qu'il y a une espèce d'aura un peu bizarre, tout ça et tout. Enfin, tu sais que ça vient, enfin, en tout cas, Playmaker et Ignis savent que ça vient de la carte, parce qu'ils le sentent, c'est comme ça, ou c'est Yu-Gi-Oh! Hein. Et donc au bout d'un certain temps, oui, elle semble assez étourdie, comme si elle était sur le point de faire un malaise, mais vraiment, alors qu'elle est sur une D-board, elle est, voilà, ils sont en speed duel quand même, donc c'est quand même assez important. Et donc Playmaker prend alors la décision de finir assez rapidement le duel en voyant le comportement assez étrange de Blue Angel, et il part donc dans une Data Storm pour activer son skill. Donc bien évidemment il prend une carte, etc, on connaît. Et il fait alors l'invocation d'Encode Talker, donc une version alternative du Decode Talker et non pas une évolution, ce qui est quand même assez impressionnant encore une fois de la part de Playmaker, parce que
encore une fois, c'est très tôt dans le sens où des évolutions de monstres, on en a toujours eu. Depuis, même depuis Yuki et le Magicien des Ténèbres, je crois. Enfin, encore, il n'y en avait pas tant que ça. Mais bon, on va dire depuis GX, même si DM compte aussi. Sauf qu'il y en avait moins. Mais enfin, bref. Et par contre, des versions alternatives, il y en a eu. Il y en a eu, comment dire, il n'y en a pas eu peu, je vais pas dire ça. Mais à chaque fois, il y en a eu déjà pas beaucoup. Dans l'animé, je parle, hein, pas dans le jeu de cartes, tout ça, calmez-vous. Mais on en a eu peu dans l'animé et à chaque fois, surtout, c'était assez tardivement, vraiment. Et encore une fois, je le dis, je suis désolé, mais c'est le cas. Là, c'est très tôt, dans le sens où, épisode 8, une version alternative du Decode Talker. Ce n'est pas une évolution, c'est une version alternative, c'est bien dit. Donc voilà. Alors, j'ai pas noté son effet, par contre, je suis désolé. Je vous avais dit que je faisais plus trop gaffe au duel et tout. Enfin, j'y fais toujours attention, mais je ne prends pas les notes du coup, donc voilà. Et donc Blue Angel à ce moment là active également son skill et s'apprête à gagner en fait en infligeant les derniers dommages par burn comme on dit à Playmaker, mais justement ce dernier arrive à les contrer avec un effet de monstre je crois. Et en fait il ne lui reste alors qu'une seule carte en main à Blue Angel, celle donnée par Spectre, qui se met alors à émettre la fameuse aura que je vous avais dit. Ça y est, parce que à mon avis la condition pour que la carte entre guillemets s'active, c'était justement qu'elle soit la seule dans la main. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc en fait à ce moment là l'épisode devient vraiment grave entre guillemets. En fait elle semble se faire posséder ou hacker par Revolver. Alors ça il faut que j'en parle parce que on en parlera aussi avec Yuli-sama. C'est parce qu'en fait, beaucoup de gens, à partir de cette scène, ont trouvé que l'épisode était l'un des meilleurs épisodes de tout Yu-Gi-Oh! Alors je me prononcerai sûrement avec Yuli-sama lors de la partie avis, donc je vais pas revenir ici maintenant, mais pour moi c'est non, voilà. Et en fait plein de gens ont eu différents points de vue, notamment justement je reviens encore une fois sur lui, mais notamment Yuli-sama a eu un point de vue différent du mien, donc ce sera assez sympathique de vous le montrer tout à l'heure. Et donc moi de ce que je l'ai compris, en tout cas, dites-moi également dans les commentaires comment vous l'avez perçu. Et moi de ce que j'ai vu, je l'ai vu comme si elle se faisait hacker par Revolver en fait, au point d'en être paralysée. C'est-à-dire elle est paralysée, elle ne maîtrise plus son corps. C'est-à-dire, c'est pas genre elle se fait posséder et paf, Revolver joue à sa place et tout. Non, elle s'est fait à moitié hacker. C'est pour ça que je dis posséder / hacker. C'est parce que elle ne bouge plus, mais vraiment elle est paralysée. Elle ne peut que parler en fait, si vous voulez. Et encore parce que elle semble... Enfin, en fait, c'est la tournure du duel qui fait ça, c'est qu'en fait, on sait que Aoi, donc Blue Angel, voulait gagner pour prouver, comment dire, qu'elle allait, qu'elle était digne de confiance pour la part, pour Akira, etc. Et en fait, Playmaker, en fait, comment dire, si elle n'active pas son effet, Blue Angel, elle perd le duel en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que Playmaker s'apprêtait à porter le coup final et à faire une espèce d'OTK sur Blue Angel. Et en fait, elle activait justement l'effet de son skill pour pouvoir gagner comme ça en fait, avec le burn. Et donc justement, ça s'est activé pendant ce truc-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc du coup, elle devient complètement enragée, mais vraiment, genre une vraie berserk. C'est violent. Elle devient complètement enragée, elle hurle, mais de façon très violente. Ce qui inquiète énormément Akira d'ailleurs, qui veut arrêter le duel. Et en fait du coup on comprend que Blue Angel ne veut pas perdre tout simplement, et elle ne peut pas bouger en fait. Elle ne peut pas bouger, donc à cause de Revolver en gros elle est obligée de perdre. Et c'est ça qui la fait hurler en fait. Et du coup elle hurle, elle ne fait rien d'autre parce qu'elle ne peut pas bouger encore une fois. Et elle hurle tellement si vous voulez que elle en a les larmes aux yeux. Elle pleure vraiment. C'est violent. Et d'ailleurs il y a une espèce de scène, une métaphore en fait, où elle perd ses ailes et elle perd également connaissance d'ailleurs. Et en fait selon moi je l'ai vu comme ça, c'est une scène qui est mise en avant, qui est mise en temps plutôt que métaphore, montrant en fait que Blue Angel tombe dans le vide avec les plumes de ses anciennes ailes, pour signifier en fait une descente aux enfers, dans le sens où en gros là elle a tout perdu en fait. Elle a tout perdu, et donc ça devient un ange déchu. Voilà. Moi c'est comme ça que je l'ai vu, et c'est assez triste,
c'est chaud, surtout pour un épisode 8, bordel de merde. On est qu'au début de Vrains, encore une fois. Et on a un épisode comme ça, avec autant de drama, pour le coup. Alors pour le coup, je vais être dans le sens où, je vous ai dit, beaucoup de gens pensent que c'est un des meilleurs épisodes. Moi, je dirais pas jusque là, franchement. Mais par contre, en termes de drama, c'est clair que l'épisode est très 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 lourd. Ça, on peut pas le nier. Et en fait, c'est très... c'est terrible en fait de voir ça du point de vue de Aoi, enfin de Blue Angel, parce que bah, en fait elle ne pouvait vraiment rien faire. Elle ne pouvait vraiment rien faire et bah en gros elle a tout perdu et ça en fait elle s'accrochait tellement à ça que bah elle en a fait une crise en fait. C'est horrible. C'est horrible en fait quand on y pense, c'est vraiment horrible, c'est violent et donc voilà. Et l'épisode se termine comme ça. Et c'est encore plus horrible. Moi j'étais à fond dans l'épisode et tout, et je vois l'œil d'Ignis pour l'ending, je me dis putain, vous êtes sérieux déjà, mais c'est pas possible, vous pouvez pas finir comme ça. Donc voilà. Et du coup la preview, j'en parle vite fait maintenant. La preview nous montre que Aoi est à l'hôpital, toujours sans connaissance. Et donc Yusaku semble en tout cas se sentir coupable et veut régler ça du coup une bonne fois pour toutes avec Revolver qu'il pense responsable tout simplement. Voilà, et Yusaku n'est pas si con que ça. Par contre les amis, news très importante, il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine, la diffusion de l'épisode sera le 5 juillet. Voilà. Donc je préfère vous prévenir, donc il n'y aura pas de review la semaine prochaine. Et le 5 juillet ça va être chaud pour faire la review, mais ça va être chaud, mais ça va être, enfin ça sera fait, il n'y a pas de problème. C'est la semaine d'après où je ne pourrai pas vous en faire, enfin je vous redirai ça à partir de l'épisode du 5 juillet du coup, donc la review qui sera je sais plus le 7, 8, 9, ouais hein, dans ces eaux là, dans le 9 ou le 10, je sais plus, du coup voilà. Donc voilà les amis, on se laisse ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. On se retrouve tout de suite pour la partie avis avec notre guest Yuli-sama. Et de retour pour la première partie avis de ces reviews de Vrains, et on se retrouve du coup avec un invité incroyable, n'est-ce pas? C'est Yuli-sama qu'on ne présente plus. Bonjour à toi. Bonjour à toi J, puis merci de m'inviter. Oh, bah, c'est la base, ne me remercie pas. Après tout, tu es là, tu es tout le temps là à me donner des trucs, des infos, donc c'est la moindre des choses. Ah bah je suis l'expert technique, on va dire. Voilà, c'est un peu... oui, voilà, je sais pas ce que j'aurais oui, dit. Non, bah je donne des petits tips, parce que j'aime bien que ça puisse passer dans les reviews comme ça. Voilà. Donc pour expliquer vite fait comment ça va se passer pour toi et pour ceux qui regardent, simple, tu dis ton avis sur l'épisode, ce que tu penses de l'épisode et peut-être des petits détails, etc. De ce que tu penses qu'il va se passer pour les prochains, si tu as quelque chose à dire. Voilà, globalement, tout simplement quoi. Ouais, très bien. Donc libre à toi. Bah très bien. Bah donc cet épisode de Vrains, j'ai trouvé vachement intéressant sur divers aspects, déjà au niveau du duel et surtout au niveau des personnages. Donc déjà au niveau du duel, moi j'ai trouvé ça intéressant globalement depuis le début de Vrains, qu'on ait vraiment un sentiment de vrai duel avec déjà les effets des cartes qui sont les mêmes qu'en vrai. Donc ça je trouve que c'est assez intéressant et ça fait presque mieux en termes de pub, parce que ça reste quand même de la pub, faut être honnête. Ça fait plus réaliste, oui. Oui, ça fait, on sent plus, surtout que moi qui joue un peu sur Yu-Gi-Oh Pro notamment, moi je vois un petit peu et toi tu es un joueur aussi, faut le rappeler, ouais. Oui, je suis un joueur, bon je suis pas un grand expert, mais j'aime beaucoup quand même jouer certains decks, et c'est vrai que j'aime bien cet aspect là. Sinon pour revenir un petit peu sur l'épisode, je suis assez surpris, en même temps pas trop surpris qu'ils aient fait un petit peu la promotion avec Encode Talker notamment, même si je trouve qu'il apporte un très bon aspect, mais j'en parlerai par la suite. Ah oui, toi du coup t'es pas surpris de voir directement, comme moi je l'avais dit dans la partie review, t'es pas surpris toi du coup de voir une espèce d'alternative au pseudo Ace Monster, ouais, un espèce aussi rapidement. Ouais, non, moi je suis pas extrêmement surpris parce que clairement
du coup les Code Talkers, puisque c'est officiellement le nom du truc, il y a carrément un piège qui les supporte. Ça va clairement être l'équivalent, parce que pour le coup la comparaison est assez, est assez intéressante par rapport au Junk Warrior de Yusei, étant donné qu'il avait pas mal de variantes de Junk, et en même temps il avait pas mal de Warrior dans son extra deck. Faut pas oublier que Yusei, dès le début on a vu notamment Nitro Warrior et Turbo Warrior, et là je pense qu'il essaye de se restreindre un petit peu, même si on a eu tout ce qui est Link Spider, Onibot, etc., Link Bumper, qu'on revoit d'ailleurs dans l'épisode, c'est assez sympa. Ça m'étonne pas trop, je dis surtout parce que le fait que le Encode Talker est sorti juste avant l'épisode, même si je m'attendais à voir d'abord le Firewall, je dois bien avouer. Mais d'un autre côté, voilà, ça c'est, J le sait, le Firewall je l'attends pas mal. Mais voilà. C'est vrai qu'on sent qu'ils se font un peu plus plaisir là-dessus, parce que vu que le truc est sorti en avril, quand les links venaient d'arriver, ils ont pas besoin de la série pour promouvoir un truc aussi bon que Firewall. Qui se retrouve dans tellement de decks. Sinon, pour des aspects plus techniques de l'épisode, j'aime beaucoup. On s'est pas mal plaint au début de la musique, du fait qu'il y ait beaucoup trop d'OST, notamment le premier duel, qui était un petit peu passe-partout ou pas assez présente. Même si je pense que c'est plus une histoire de mixage son, machin, mais c'est vrai qu'elle manque un peu d'intensité. Là je trouve que notamment le duel de Go et celui d'Aoi, il y a de très bonnes OST, il y a des OST qui sont très clairement identifiables comme étant des OST des personnages. Il n'y a que Yusaku, il lui manque un petit peu son gros thème, mais bon, c'est peut-être comme dans 5D, ça arrivera plus tard. Et globalement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de bons trucs. Il y a un espèce de riff de guitare quand il active l'effet du Defect Compiler. Vous pourrez regarder l'épisode si ça vous intéresse, mais j'aime beaucoup ce truc. Et on a du coup aussi évidemment l'animation de Jill Bono absolument fantastique, et qui du coup, ouais, je te le disais, apporte plus de dynamisme, et ça se voit, ça s'est vu sur Arc 5 dans les épisodes de Jill Bono et d'Ebina, à devoir Ebina d'ailleurs. Tu sais que moi quand je le disais à des amis et tout, je leur disais que voilà, il y a certains épisodes qui étaient mieux animés que d'autres et tout, et ils me demandaient comment tu fais pour le voir, etc. Et je leur disais mais c'est juste que ça se voit. Montre-leur le 130 et le 135. Voilà, c'est ça. Ils verront la différence en fait, sur Yuri. D'ailleurs, si tu veux, quand t'as Jilbo par exemple, les yeux sont très, il a une manière de faire les gros plans sur les yeux et tout, c'est. Il bosse déjà quand il y a beaucoup plus d'animation, déjà il bosse plus les ombres. Oui, en plus. Mais Jill Bono les ombres surtout, c'est violent. Alors qu'Ebina, j'ai l'impression, bosse un petit peu plus les couleurs. C'est peut-être juste l'épisode 135 qui fait une fausse impression sur moi. Ouais, c'est peut-être les couleurs. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus les couleurs et un petit peu plus le corps, j'ai l'impression. Genre, c'est toujours très bien dessiné. Vous regardez dans le 129 Dark 5 vite fait. Vous pouvez voir dans la preview. Donc, vous n'avez pas cherché dans tout l'épisode. Il y a un plan très rapproché, genre limite sur le nez de Yuya. Vraiment, mais genre, les plis sont super bien faits. Et c'est l'exemple de ce que fait Jill Bono. Là-dessus, bon, ça se voit un petit peu moins parce que j'ai l'impression que les avatars sont pas ultra détaillés. Y a pas énormément de détails. En fait, dans l'épisode, il y a des plans assez moches, mais globalement, ça reste très beau. Mais c'est plutôt des plans de transition ou un peu de loin. Bon, j'ai pas l'impression que le budget. Jilbo, il a du mal à dessiner de loin quand même. Mais globalement, ça passe. Hein, l'épisode est assez joli. Et puis il y a beaucoup d'actions du coup qui marchent bien. Ils exploitent. Le duel a pas cette impression d'être vraiment statique. Je pense que c'est aussi simplement du fait qu'il est plus rythmé. Il est sur un seul épisode. Et donc, du coup, déjà de base, t'as pas le temps de t'ennuyer avec tous les combos. Donc, tu vois moins la pauvreté visuelle, on va dire, des speed duels qui là-dessus, faut quand même être honnête, atteint pas le niveau de 5D. Les Raging Duel pour l'instant, avec plus de mouvement. D'ailleurs, je rebondis vite fait sur parce que je t'avais pas, j'avais pas rebondi tout à l'heure quand t'as parlé des OST. Les OST de Go, c'est vrai que moi j'en avais parlé dans le sens où ça m'avait bien impressionné. Autant là, par contre, les OST dans cet épisode-là, je les ai pas du tout notés, j'ai pas du tout fait gaffe. Donc, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai déjà dit une OST avec l'espèce de rythme de guitare, j'ai beaucoup aimé. Et puis le thème d'Aoi qui fait qui correspond bien à une idole, je trouve que le thème colle très bien. Même les petits thèmes, genre regardez début d'épisode 6, juste après le générique, il y a la musique et je trouve qu'elle est vachement cool. Et je trouve que notamment Vrains excelle bien dans les musiques un peu dramatiques. Genre il y a une musique un peu dramatique contre Go dans l'épisode 4, genre quand il est à terre et tout, on explique un peu son background, il y a une belle musique derrière. Et l'épisode 6, quand Aoi est face à Yusaku à la fin, vraiment juste avant le début du speed duel,
quand Ignis explique, voilà, j'ai senti un Night of, enfin, un Chevalier Noï, l'influence est là et tout. Il y a un thème, mais je trouve cool. Et en plus, il monte en crescendo. Je le trouve assez épique et même assez dramatique. Et du coup, transition. Voilà. À moins que tu aies une transition à faire. C'est ça. Mais transition. Non, justement, c'est pour te dire. Transition dramatique. Ça part sur le duel avec. On va dire transition Xanax. Si je me plante pas de nom, hein. Je trouve que je viens de dire une grosse connerie. Non, transition antidépresseur, on va dire. Pour du coup tout ce qui est du développement d'AOI. Donc toi, je sais que tu m'as dit que du coup tu avais dit quelque chose d'un petit peu différent dans la review par rapport à ce que j'en ai pensé. Il se trouve que moi en fait, après plusieurs revisionnages, j'ai vu un truc et ça m'a fait tilter. Et j'ai eu la chance de pouvoir le partager notamment sur des forums anglais et tout, et j'ai vu que ça a été pas mal apprécié, j'ai eu de bons retours, et j'ai eu même des personnes qui ont rajouté des trucs super intéressants dessus. Enfin, la question c'est est-ce qu'on surinterprète ou pas, c'est toujours un peu la question, mais je pense qu'il y a quand même une idée derrière, c'est le fait que derrière Aoi et tout, il y a une histoire qui est quand même assez profonde quelque part. C'est genre entre Akira qui vraiment a tout fait, c'est-à-dire qu'il clairement il aime sa sœur hein, là-dessus. Oui, au début moi du coup je pensais qu'il s'en battait complètement les couilles. Mais pareil, en fait, non, c'est typiquement dans l'épisode 1, quand elle se fait attaquer, il a aucune réaction, et ça pour le coup c'est un peu bizarre. Je me demande si c'est pas genre la vision du scénariste a un petit peu changé, ou parce que il me semble que. Alors il me semble. L'épisode 6, je suis sûr, le 7 il me semble aussi, parce que je crois que c'était 2 épisodes d'affilée, ne sont pas écrits par le scénariste principal. Il me semble que c'est ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'Akira est écrit un peu plus comme ça, je sais pas. Mais ouais, là clairement il panique, et ça fait partie de toute la fin. La fin, en plus moi je l'ai regardé en live, donc j'ai aucun moyen de m'être fait spoiler avant. Vous pouvez me dire en commentaire si vous l'avez un peu ressenti pareil, mais j'étais à fond. Je me disais mais est-ce qu'il va réussir à la sauver? Enfin, je savais qu'il allait pas vraiment la sauver, mais est-ce qu'il va réussir à la battre? Est-ce qu'ils vont annuler le duel? Est-ce que voilà, comment ça va s'arrêter? Comment ça va s'arrêter exactement? Et vraiment j'étais à fond quoi. Et il y a ce truc en plus, tu te dis mais elle a 4000 points de vie, elle a rien perdu. Et du coup Yusaku il est obligé de construire un OTK et tout, enfin c'est super intense je trouve. Vraiment j'étais vraiment à fond dans la fin, et le choix d'enlever tous les bruitages à la fin, ça rajoute tellement plus d'ampleur au truc. C'est assez magnifique. Ça marche très. Du coup comment t'as perçu ouais, je vais y arriver, je vais me dépêcher parce que je vois que déjà le temps tourne. Ben finalement je pense vraiment que là-dessus il y a une idée comme quoi Aoi elle est pas vraiment manipulée, parce qu'en fait Spectre dans l'épisode 6 dit bien que c'est une carte qui va réveiller des choses qui sont profondément enfouies dans son elle-même, de sa profondité intérieure. Et oui, ça n'est pas français comme ça, je sais, c'est pas des mots français. Et en fait, je pense que c'est l'idée, parce qu'en fait, c'est ça ce qui m'a fait tilter, c'est le fait qu'au moment où elle se met à crier, alors c'est peut-être là où je surinterprète un tout petit peu, au moment où elle se met à hurler de douleur, alors évidemment, elle a mal, hein, elle perd le contrôle et tout, elle le sait. Mais c'est au moment où Encode Talker il gagne de l'attaque. C'est au moment où elle sait qu'elle va perdre. En fait. Ouais. C'est pour ça que moi je me dis, elle doit pas avoir mal physiquement, mais elle doit avoir mal mental. dans son âme pas et conscience en fait. Ça ouais, voilà. Peu de chance d'être physique, mais c'est mental. C'est toute l'idée d'espèce de enfin, c'est toute l'idée de la symbolique. En fait. Parce qu'en fait, elle voit complètement sa défaite arriver en fait. Oui, et en plus. Chose qu'elle ne voulait pas du tout. Et en plus, c'est ultra amplifié par la carte. Hein, c'est un peu l'idée aussi. Et c'est pour ça, c'est ce que j'avais mis. C'est qu'en fait, quand Revolver lui fait. Genre, elle fait non, je suis Blue Angel et tout. Elle est dans cette personnalité de Blue Angel. Elle a beau être mal, elle a beau être tout. Faut regarder, quand elle agit en Blue Angel, elle agit en Blue Angel. Il n'y a pas une once de tristesse ou quoi que ce soit. Et quand l'autre il lui fait non, tu fais Night of Anui, parce que j'ai l'habitude de mes chevaliers d'Anui. Tu penses que c'est l'idée qu'en fait elle a ressorti sa vraie personnalité. Ouais, genre elle l'abandonne, tu vois, le côté idole, elle devient plus agressive. Et surtout c'est qu'elle a une rage de le battre quoi, parce qu'elle a une rage de prouver sa valeur auprès de son frère, parce qu'ils arrivent pas à se comprendre. C'est d'un côté il y a comment dire, d'un côté il y a Akira qui lui dit mais non mais moi je lui donne tout, enfin lui je lui donne l'argent tu vois, alors qu'elle a besoin de soutien moral, et elle a l'impression que son frère il s'en fout d'elle, qui en fait il la surprotège. Et ça l'idée c'est qu'il y a le truc, comment dire, il y a le parallèle entre l'ado qui a besoin de s'exprimer et qui a besoin de prouver son indépendance, et l'adulte qui est c'est un papa poule quoi, le Akira quoi, il a endossé le rôle du papa poule. C'est il peut parce que
Parce que voilà, c'est aussi ça, c'est qu'il aime sa sœur, il fait tout pour la protéger. S'il aimait pas sa sœur, il se dirait pas lui-même dans son propre monologue interne qu'il a bossé pour sa sœur. Oui, oui, Ça aurait pas de c'est ça, sens, le truc. c'est pas logique. Mm. Donc là-dessus, je pense que vraiment on est sur quelque chose qui tourne là-dessus, et donc il y a ce truc-là, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment plus le côté berserk, et c'est pour ça le côté, c'est pour ça qu'elle pleure, c'est pour ça qu'elle tombe. Vraiment, elle se sent complètement brisée, quoi. Et en plus, C'est c'est ça. amplifié par la carte qui cause vraiment des C'est dommages. amplifié aussi par la relation, Bah oui, c'est pour par ça. la relation frère-sœur qu'on nous met pendant tout Bah l'épisode voilà, en fait. c'est pour ça en fait, c'est pour ça je pense ça, c'est les vachement dommages, les dommages physiques et mentaux, je pense que c'est le côté, la carte fait ressortir ça et elle multiplie. Et du coup, bah ça cause des dommages, quoi. C'est ce qui est assez cohérent. Ah, ça expliquerait pourquoi il est dans le coma du Oui, coup. et elle est dans le pendant la coma preview. après, parce qu'en plus, t'imagines bien qu'elle a plus la volonté de. Enfin, ça fait très dark, mais limite, elle a presque plus la volonté de vivre, quoi. Bah surtout que oui, Ça fait un peu abuser, elle s'est mais- fait battre devant tout le monde, donc oui, Oui, en forcément. plus, que ça s'est fait Megan, ridiculiser. Elle Ouais. est passée pour une folle, enfin, dire ça. Ouais, c'est vrai que oui. Faudra pour le voir coup, comment ça ils fait un traitent gros ça, point. cela dit, parce que bon, Ouais. ils ont. Ça peut être vachement intéressant, il y a intérêt à ce qu'ils font pas de la merde, mais. Ouais, non, à ce qu'ils le fassent, Remember pas le suicide de Dennis, hein, dont on ne parle oui, plus. bon, s'il te plaît, C'est je sûr. m'en suis toujours pas remis. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr. Et donc oui voilà, bah c'est un peu ce que je voulais faire passer. Mine de rien le temps passe vite, mais j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus dans les commentaires. Parce que je pense Et quelque donc chose. c'est tout ce que tu as à dire. Bah finalement je pense avoir fait plus ou moins le tour, voilà, Oui, oui, l'épisode bah oui, est très c'est- beau, duel bien dynamique. Voilà, mais j'étais vraiment à fond. En tout cas c'est ça que je retiendrai de cet épisode, c'est que j'étais vraiment à fond. Et pour moi c'est le meilleur épisode de Vrains depuis le début. Même si le fait que l'épisode 6 existe est quand même un prérequis, tu vois, c'est un prérequis. Ah oui, bah mais oui, c'est ça qui est bien, forcément. c'est pour le coup l'épisode 6, il a, je veux dire, il y en a quand même, Oui, j'en ai quand même le vu, 6 préparait le 7. voilà, j'en ai justement. quand même vu qu'on limite quand même osé appeler l'épisode 6 de filler, quoi. Ah non, Genre non, faut pas non, ça, déconner, faut pas Non. déconner, il y a des choses qui se disent pas. Ouais, du coup, un petit mot de la fin Un peut-être. petit mot de la fin, ben voilà, j'espère que qu'on va avoir de bonnes relations de personnages, Yusaku Aoi, peut-être, Du bon travail, ouais. peut-être une rivalité plus tard entre Aoi et Spectre, enfin ça serait justifié. Donc je sais pas comment ils vont gérer ça, mais j'espère que ça va pas Ah être oui, Yusaku. effectivement. Ouais, J'espère que peut ça être va sympa. plus ressembler au Darksigner que à des trucs comme Zeal où pour le coup t'as une limite, enfin genre il y a 7 empereurs Barian mais t'as l'impression que quasiment tous ils sont pour Yuma quoi. Donc j'espère que Ouais. Yusaku va pas tous les piquer parce que vraiment il y en a qui ont des motivations intéressantes pour les combattre quoi. Alors, rappelons qu'on est qu'au début. Hein, donc, Ah oui oui c'est mais c'est pour normal. ça que c'est intéressant. Mais on est qu'au début et déjà il y a pas mal de mystères, je trouve que Vrain nous donne vraiment envie d'avancer. J'espère juste que les réponses vont pas mettre 10 ans à arriver. Comme dans Arc 5, mais bon, je pense pas. Je pense que c'est une série qui va retourner un segment plus classique avec deux grandes parties. Je pense que ce sera là, donc on devrait avoir des réponses bientôt sur certains éléments, ou du moins du teasing pour un petit peu nous maintenir en haleine. Et voilà, donc j'espère bientôt un duel contre Revolver, j'espère. Je n'en dirai pas plus, si vous voulez plus de détails, on en parlera peut-être dans les commentaires sur les possibles futurs duels, parce qu'on a quelques idées, mais je ne vais pas vous en parler là, hein. On va dire qu'on a des quasi-confirmations de personnages qui vont bientôt faire un duel, après on sait pas contre C'est qui, ça. mais on ne dira rien, on pourra en parler en commentaire si ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai à peu près passé tout, ça a été désolé, hein, ça a été plus long que prévu. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon bah du coup, bah merci à toi pour ça. Et puis bah oui, bah dites-nous votre avis dans les commentaires, c'est toujours important, intéressant surtout. Et puis paf, je sais plus si je l'avais déjà dit pour la partie review parce que j'ai tourné hier. Mais alors oui, il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine. Je sais pas si tu as vu ça. Ah oui, moi j'ai vu. Oui, il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine. C'est dans 2 semaines. Et ça va être chaud, donc je suis désolé, je ne pourrai pas t'inviter pour cet épisode-là parce que ça va être très chaud niveau temps pour que je fasse la review moi. Donc inviter quelqu'un en plus, ça serait en tendu. même temps, c'est pas très grave parce que de toute façon, moi non plus, je serai pas là donc. Ouais. Bah du coup voilà. Et puis rendez-vous dans 2 semaines. Et puis voilà. tout Voilà, simplement. bah ciao les gens, rendez-vous dans les commentaires et puis peut-être dans 15 ans pour la prochaine review. Non, je déconne. Non, rendez-vous peut-être bientôt, on verra. Voilà. Donc des bisous à vous.